Salut tout le monde. Après la Mercedes, on passe à la Red Bull RB15 qui sera pilotée notamment par Max Verstappen et notre français Pierre Gasly. Et comme l'année dernière, ils nous ont concocté une belle livrée de lancement qui ne sera pas gardée pour Melbourne. Rouge et bleu marine, bordel, ça a de la gueule cette bagnole. Mais au moins, ils font l'effort de faire une livrée agréable à l'œil et pour le kiff. Et comme Mercedes, ils finissent à temps leur voiture pour présenter la vraie version 2019 et en plus, elle roule. On le sait, Red Bull entame son partenariat avec Honda cette année, ce qui pose un petit conflit d'intérêt entre Honda et Aston Martin. Bah oui, Aston est un des sponsors principaux de l'écurie et du coup, eh bien, Honda se retrouve avec deux petits malheureux logos sur la carrosserie. Bon, ça c'est pas très grave, en vrai ce qui nous intéresse le plus c'est l'aérodynamisme parce que effectivement, comme d'habitude, Red Bull eh bien, nous sort des choses toujours assez intéressantes. Le premier truc c'est cette prise d'air à la Subaru Impreza sur le nez de la voiture juste au-dessus de la sortie du S-Duct. Il semblerait que cela serve à accélérer l'air qui vient de dessus le museau pour accentuer encore un peu plus la vitesse de l'air qui sort du S-Duct. Vous me suivez? Je vous avoue que l'appendice en lui-même je suis pas très fan mais honnêtement ça me dérange pas plus que ça. L'aileron avant est très basique et je suis presque un peu surpris qu'il n'y ait pas un petit twist comme sur la Renault par exemple avec les flaps secondaires ou avec la Mercedes qui a une lame principale qui remonte sur les extrémités. Ils ont gardé quand même le museau Pingu pour notre plus grand plaisir. Sous le museau on retrouve un système de cap un peu comme chez Mercedes mais conçu d'une manière différente. La prise d'air du sidepods est hyper réduite comme si le moteur Honda avait pas besoin de respirer et du coup j'en profite pour parler de la taille de guêpe de l'arrière de la voiture. C'est hyper étroit, typique des dessins d'Adrian Newey, mais je vous avoue que là par contre c'est vraiment hyper impressionnant par rapport aux autres années. Bref, retour sur les appendices en amont du sidepods où effectivement j'ai l'impression que c'est assez similaire à ce qu'il y avait l'année précédente, mais simplement tout est moins haut et placé plus bas d'après la nouvelle réglementation. On notera la grande lame en forme de boomerang qui part presque de la suspension jusqu'au dashboard et qui sert sûrement à rigidifier l'ensemble des appendices mais aussi à faire circuler l'air correctement à ce niveau. Si on remonte un peu, on voit que l'entrée du sidepods est coupée en deux par le montant du rétroviseur qui est aussi lui-même attaché au cockpit. D'ailleurs, j'arrive toujours pas à comprendre la forme du rétroviseur tellement c'est aérodynamique. J'ai l'impression qu'ils sont partis sur un concept un peu similaire à celui de Ferrari l'année dernière qui visait à faire passer l'air dans le rétroviseur pour une meilleure traînée et une redirection plus maîtrisée du flux vers l'arrière de la voiture. Concernant la partie arrière justement, pour une fois on a droit à un seul montant de l'aileron arrière et pas de faux monkey seat possible dans cette configuration. On est aussi sur des plans verticaux de l'aileron arrière très prononcés mais pas découpés en petites dents à la mode McLaren. Cela viendra peut-être plus tard en cours de saison justement. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur pour Red Bull. On a vu ce que McLaren avait tenté avec Honda à l'époque justement d'avoir une taille très resserrée au niveau du moteur, d'avoir une taille de guêpe vraisemblablement, un petit peu ce qu'a fait Red Bull. J'espère que ce sera plus maîtrisé cette fois-ci avec l'écurie autrichienne, mais ce qui est sûr c'est que la bête est vraiment hyper impressionnante aérodynamiquement parlant. Ma seule crainte reste vraiment le moteur et je pense qu'on pourrait avoir une très belle bataille à 3 entre Mercedes, Ferrari et Red Bull, sauf si Mercedes commence à mettre une sauce à tout le monde avec leur nouveau moteur et leur grosse bête. En tout cas, je vais aussi supporter Pierre Gasly cette année, c'est sûr, j'espère qu'il fera au moins un podium, peut-être une victoire, on sait jamais sur un malentendu. Et vous la Red Bull, vous en pensez quoi ?